Bonjour, bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, direction le Japon. On va réaliser ensemble des raviolis japonais, qu'on appelle aussi les gyoza. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour notre recette. Du chou chinois, de la ciboulette, du haché de porc, du gingembre frais, de l'ail. Ici, on a des pâtes à ravioles japonaises. Ici, une cuillère à soupe de saké, une cuillère à soupe de soja et un petit peu d'huile de sésame. On va commencer par prendre 3 belles feuilles de notre chou chinois. On a de l'eau ici salée qui est en train de bouillir. Voilà, on va plonger nos feuilles de chou. On va bien les mettre dans l'eau. Ça dure environ 1 minute. Directement dans l'eau froide. Alors là, assez fin quand même, c'est important. Ça permet, encore une fois, d'avoir un mélange bien uniforme. Et donc ici, 150 g de haché de porc. Le chou qui a été blanchi, refroidi et coupé. On rajoute l'ail. On fait pareil avec le gingembre. Remettez-en quand même, hein. C'est pas mauvais du tout. La cuillère à soupe de soja. La cuillère à soupe de saké. La ciboulette. Alors là, assez fin aussi, hein, notre ciboulette. Et il nous reste à finir avec la petite cuillère à café d'huile de sésame. On mélange délicatement. Vous étalez votre pâte à ravioles. Premièrement, recette classique. On prend de la farce. On vient humecter délicatement les bords de la pâte. Et alors après, il y a une technique. Regardez, hop, on fait un pli et on colle. On fait un pli et puis on colle. On fait un pli et on colle. Voilà, donc là on a vraiment la forme d'un gyoza traditionnel. Alors maintenant on va faire la recette pour les impatients. Là c'est beaucoup plus facile, hein. On met double de quantité de farce. On vient humecter toujours pareil les bords. Et là on ferme comme un ravioli classique. On met un petit filet d'huile. Là on dispose nos gyoza. Alors pour vérifier où on en est, on prend simplement le gyoza par le haut de la pâte et on vérifie le dessous. On met le couvercle sur le bord, on vient verser l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'eau et on ferme. Surtout on n'ouvre plus, hein. Et là on laisse cuire à feu assez fort pendant environ une petite minute 30. Maintenant on peut ouvrir après 1 minute. Regardez, regardez, on a vraiment ici la coloration. Et alors on peut les servir comme ça. Regardez, c'est une de mes petites entrées préférées comme ça dans la cuisine japonaise. Donc trempé à peine, hein. Un petit peu de soja comme ça et là. Avec des baguettes, c'est meilleur. Bon appétit.